Est-ce que tu te crois feignante ou alors que tu te dis de toi que tu n'as aucune volonté, aucune motivation quand il s'agit de mettre en place de nouvelles habitudes? J'ai envie de te dire, c'est pas ta faute et je vais t'expliquer quels sont les processus qui font qu'aujourd'hui, par moment, tu n'es pas motivé. Mais surtout, je vais te donner des astuces concrètes pour pouvoir hacker ton cerveau et réussir à mettre en place des choses pour réussir à être discipliné dans ta perte de poids, dans ta transformation physique. Imagine un tout petit peu, ok, la situation, c'est une maman qui est débordée, que chaque semaine, c'est lundi, je m'y remets, et lundi, j'y arrive pas parce que, il y a les boulots, il y a les enfants, il y a les tâches ménagères, des fois, il y a aussi les petits accidents de la vie. Et à la sortie, à chaque fois, tu culpabilises, ce qui est nul, car, en fait, tu es bien plus forte que ça. C'est simplement que il te faut les petites astuces pour pouvoir réussir. Ok ? Aujourd'hui, je vais t'expliquer une chose très simple déjà, et ça, c'est ce que j'explique souvent à mes coachés. C'est que ton cerveau, il est conçu pour éviter les efforts. Ton cerveau, de base, c'est l'objet le plus feignant de la Terre. Ok ? Il veut une seule chose, c'est économiser l'énergie. Ok ? C'est une question de survie. Parce que à une époque, fut au temps des préhistoires, d'accord, on avait besoin d'économiser l'énergie parce que on avait besoin de renvoyer beaucoup d'énergie d'un coup quand il fallait sauver notre vie et autres. Donc du coup, on devait mettre en place des stratégies simples. Et notre cerveau, du coup, est resté dans ce mode-là. Ok ? Simplement, après, il y a des solutions à mettre en place parce qu'il y a un avantage à ça. Ça veut dire que quand tu répètes des tâches, au fur et à mesure, en fait, ton cerveau va les enregistrer, va mettre en place des stratégies d'économie là-dedans, ce qui fait que ça va devenir de plus en plus facile. Ok ? Donc oui, ça demande un petit effort au départ, mais par contre, si tu es régulière au fur et à mesure, tu vas voir, ça va devenir de plus en plus facile. Et le problème aussi, c'est que aujourd'hui, on ne va pas se le cacher dans notre société, on fait tout pour être immobile, d'accord ? On passe notre vie assis. Notre pire ennemi, ce n'est pas le travail. Notre pire ennemi, c'est notre canapé et nos chaises, d'accord ? Et entre le canapé, la chaise, Netflix, les livraisons où Uber Eats peut te livrer devant ta porte, on est les rois de la paresse, d'accord ? On ne fait plus rien parce qu'on a programmé notre cerveau à en faire le moins possible et lui, il l'a bien compris. Ok, maintenant, il faut comprendre un principe. C'est le principe de l'effort perçu, ok, par rapport à l'effort réel. D'accord ? L'effort perçu, généralement, quand il s'agit de mettre en place des habitudes alimentaires ou alors de mettre en place des habitudes sportives, l'effort perçu, en fait, il a l'air beaucoup plus dur que l'effort réel. Et c'est pour ça qu'en fait, on passe pas à l'action. Parce que, c'est pas que tu es crevé, d'accord ? C'est que ton cerveau, il se dit, attends, tu as passé la journée au taf, t'as les gamins qui hurlent, et derrière, tu veux vraiment t'imposer une séance ? T'as passé ta journée au taf, d'accord, on t'a emmerdé, t'arrives à la maison, t'as vraiment envie de te prendre la tête à faire à manger pour le soir ? Et en fait, à chaque fois, on vient mettre une anticipation sur quelque chose de douloureux, de dur, de compliqué. Mais en fait, plus tu penses que ça sera dur, plus ça le sera, d'accord ? Et plus ça le sera, plus tu penses que ça sera dur, plus tu vas procrastiner. C'est pour ça qu'il faut commencer petit. Moi, quand typiquement, là, je viens finir de challenge live, les filles, je leur ai pas dit, ok, on part sur des séances de 45 minutes, allez, c'est parti, let's go. Non, je leur ai dit, ok les filles, vous savez quoi ? Je vous donne une séance de 5 minutes aujourd'hui. Ah, demain, je te donne une séance de 10 minutes. Ah, je te redonne une séance de 5 minutes. À la sortie, elles l'ont fait. Pourquoi ? Parce que c'est simple et c'est facile à mettre en place. D'accord ? On a supprimé l'effort perçu. À la fin, on en a au bout d'une semaine de challenge qui, juste en mettant des petites choses en place, ont perdu 2 kilos. C'est quand même bateau, hein, 5-10 minutes. Ça passe. Pourquoi ? Parce que j'ai enlevé cet effort perçu et on l'a remplacé simplement en me dire, ok, allez, feu, on met ça juste 5 minutes. Vas-y, fais 5 minutes, ça passe. Ok, tiens, et juste concentre-toi sur une chose, mets des légumes dans tes assiettes. Ok, on s'en fout du reste, mets des légumes dans ton assiette, c'est tout. Et en fait, c'est vraiment, il faut minimiser les efforts perçus et ça va t'aider à avancer. C'est la méthode des petits pas, ça fonctionne très bien, d'accord ? Je l'explique dans mon challenge de 21 jours et si t'es intéressé, t'as juste à cliquer, c'est le premier lien en description, t'as un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et après, let's go, tu peux attaquer le challenge et tu peux avoir vraiment des résultats de dingue, ok ?
La deuxième chose, c'est comprendre que le plaisir est un des meilleurs carburants, d'accord? Il faut qu'on retrouve du plaisir à faire les séances. Donc, les questions, c'est, ok, vas-y, mets-y de la musique, mets-y une ambiance, mets-y un peu de fun, et surtout de la fierté après coup, ok? Moi, il y a un truc tout bête, hein. Moi j'ai des filles, je leur dis, fais les séances avec tes enfants. C'est des séances de 10 minutes, vas-y, fais la séance avec tes enfants. Tes enfants, ils vont kiffer. J'ai une maîtresse d'école, elle fait les séances de mobilité de mon application avec les élèves de sa classe. Ben voilà, elle prend 5 minutes avec les élèves de sa classe, elle fait ça. Mais en fait, ça amène un côté fun et du coup, ça aide à mettre en place les choses. Pareil pour la cuisine. Cherche pas à faire des recettes compliquées. Cherche à faire des recettes simples où tu vas prendre du plaisir. Fais des wraps, fais des petites recettes simples, d'accord, mais rapides, ok, où tu vas plutôt snacker et tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Ok, moi, il y a un truc tout bête, hein, mes 2 légumes favoris, même mes 3, je vais mettre, ça va être les bâtonnets de légumes, ok. Donc ça peut être des carottes, des concombres, ok. Ça va être les trucs version bol, donc tomates cerises, radis, ok, et de la salade. Voilà, moi c'est mes légumes et je vais manger ça en boucle dans la semaine, ça me dérange pas. Ok, là-dessus, tu viens de mettre un petit peu de jambon, tu viens de mettre de la viande, un peu de poulet, d'accord, une source de glucides, celle que tu veux, ça peut être des wraps, ça peut être du pain, ça peut être pas mal de choses. Tu peux faire des trucs qui sont très simples, ok, assez fun, et même les enfants vont pouvoir aimer, ok. Et bah, au niveau du sport, c'est voilà, mettre de la musique, mettre de l'ambiance, ok, et mettre vraiment une animation derrière ça, ok. Franchement, c'est ce qui passe le mieux. Et après, petit à petit, tu vas voir, tu vas prendre du plaisir parce que tu vas avoir la fierté d'avoir pris soin de toi et ça compte. Maintenant, on va parler des habitudes. Et les habitudes, c'est vraiment ce qui font tout. C'est ce que je t'ai expliqué au début du podcast. Le fait de faire les choses de manière cyclique, en fait, ton cerveau va du coup assimiler la tâche et va le rentrer dedans. Et de plus en plus, après, il va rendre ça économique. Du coup, l'effort perçu va diminuer et du coup, les résultats perçus vont augmenter. Et ça va être top. Ok, c'est pour ça qu'en début d'accompagnement, on se concentre un tout petit peu sur les résultats, même s'il y a peu d'importance en fait. Mais on se concentre un peu sur les résultats parce que ça permet d'augmenter du coup le gain perçu par rapport à l'effort perçu et ça permet de garder la motivation. Ok, mais l'objectif, en fait, c'est que tu n'aies plus besoin de réfléchir. Donc, pour mettre tes petites habitudes, il faut associer le sport à un déclencheur. Ok, c'est con, hein, ça peut être, je rentre du boulot, je chose mes baskets, j'y vais, je me fais mes 10 minutes. Je finis de manger, hop, je me brosse les dents, comme ça je grignote pas derrière. Ça peut être, je me lève le matin, je me fais mes 5 minutes de mobilité. Ou alors je me fais une séance de renfo. En fait, c'est de mettre un déclencheur qui va avec et qui va t'aider à lancer. Et plus tu vas mettre ce déclencheur en place, et plus ça va être facile. Et je te dirais même plus, si tu orientes les choses et que tu organises ton environnement pour faciliter la pratique, ça sera beaucoup mieux. Si dans ton frigo, tu as forcément des sources de protéines, des sources de fibres à portée de main tout le temps au lieu des gâteaux, ça va être beaucoup plus simple de, du coup, faire des collations et des repas équilibrés. Si tes affaires de sport, si tes baskets, si ton tapis sont à portée de vue chez toi ou alors dans ta voiture, dans ton coffre, ça va être beaucoup plus facile de tout de suite aller faire du sport. Ok ? La dernière chose, c'est d'enlever un tout petit peu le volume et l'intensité au départ. L'erreur que vous faites, c'est souvent de faire du trop dur, trop douloureux, trop fort d'un coup. À la sortie, au mieux, tu abandonnes, au pire, tu te blesses. Et ça, c'est très con. Ok ? Donc, l'astuce là-dessus, en fait, c'est simplement d'y aller tranquille. D'abord, on met de la fréquence. D'accord ? On en fait peu, mais on en fait souvent. Ok. En 2, on vient mettre un peu d'intensité, mais c'est un peu d'intensité. Si tu es en reprise d'activité, t'attaques pas à faire des burpees comme une malade. D'accord. C'est pour ça que moi, quand je vous vois dans des cours co attaquer sur des body attack, et je me dis, mais vous êtes complètement starbé. Quand vous rattaquez et que vous attaquez avec un RPM d'entrée de jeu, alors qu'on est en plein été, vous êtes malade mental. Ok. Même si la salle est climatisée, c'est beaucoup trop intense au départ. Et du coup, t'exploses. Parce que t'as mal, t'es pas bien, t'es en difficulté d'entrée de jeu. Non. Commence petit, avec de l'intensité, mais petit. D'accord ? Pour ceux qui veulent pratiquer les cours co, vous avez ce qu'on appelle les smart start, d'accord ? Où le cours, du coup, vous ne faites que la moitié. Et bien, commencez par ça. Voire même commencez un peu moins en faisant que les 3 premières musiques. D'accord ? Il n'y a pas de honte
à débuter. La honte, pour moi, c'est celles qui ne font pas. Mais par contre, si tu es juste dans le début, accepte d'être débutante et d'avancer et de progresser et de dire, ok, semaine après semaine, je me rajoute une musique. Semaine après semaine, je me rajoute un petit peu de poids. Semaine après semaine, je me rajoute 5 minutes par 5 minutes. Et c'est comme ça que tu vas progresser et c'est comme ça que tu vas réussir. Que si tu commences à faire des vidéos YouTube, des hits super intenses avec des sauts de partout, tu vas pas tenir. Déjà, en plus, si tu n'as pas fait de rééducation du périnée qui tient la route, tu vas te pisser dessus. Tu vas avoir des problèmes de genoux ou de cheville parce que avec le surpoids, tu sautes partout sans t'en rendre compte, tu exploses tes articulations. Alors que il faut faire du contrôle, du renforcement musculaire et surtout avec un volume qui soit contrôlé. Le fait de faire ça, c'est que ça va te permettre d'être régulière et donc du coup de réussir à avancer. D'accord ? Donc voilà, imagine simplement, mets ça en place, ne serait-ce que déjà 3 semaines. 3 semaines, et au bout de 3 semaines, tu vas voir, ça va être beaucoup plus à l'aise pour toi, tu vas bouger un petit peu plus tous les jours, et tu vas dire, putain, mais en fait, je me sens plus légère, je suis mieux dans mes vêtements, ça va beaucoup mieux. Oui. Et là, clairement, tu vas vraiment continuer à avancer. Et je te dis pas que ça sera facile tous les jours après, non, mais simplement, ça sera beaucoup plus simple, ok ? Donc, arrête d'être strict, d'accord ? Simplement, sois cohérente avec ce que tu fais. Et tu vas voir que si tu mets ces petites choses en place, tu vas hacker ton cerveau, tu vas mettre en place les choses facilement et tu vas avancer. Et chaque chose, c'est une après l'autre. C'est pas je mets 4 choses, 4 habitudes en même temps. Non, c'est je mets une habitude et je la maintiens. Et dis-toi une chose, c'est pas en 21 jours que tu vas changer tes habitudes. Non. Faut compter pour certaines habitudes jusqu'à 2 mois, voire 3 mois. D'accord ? Donc, sois régulière, sois patiente et mets les choses en place. Ok ? J'espère que ça va pouvoir t'aider, d'accord ? Je te répète une dernière fois les astuces qui sont très simples. De 1, ça va être de commencer petit. De 2, ça va être de mettre du fun. De 3, ça va être d'être patiente, d'accord ? Et de commencer avec de la régularité et de la fréquence et mettre de l'intensité en étant progressive. Si tu veux un peu d'aide dans ta transformation physique, n'hésite pas, clique sur le premier lien en description, tu auras un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on pourra te faire débuter un challenge de 21 jours où on te donnera une structure qui te permettra de réussir. Si tu veux vraiment arrêter d'être jugé, si tu veux avoir vraiment des résultats, ça peut être vraiment une solution, un tremplin de départ pour que tu puisses te transformer. Et en plus, c'est complètement gratuit, donc vas-y, let's go. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.